Dans la grande et belle ville de Jéricho, que vaut la vie d'une femme? Autant qu'une brebis et sa laine? Une brebis et son lait? Moins qu'un âne qui porte de lourdes charges. Elle, Rahab, elle n'a pas voulu être ni la brebis que l'on tond, ni l'âne à qui l'on fait porter de lourdes charges. Elle est prostituée et elle l'assume. Peut-être pour ne pas être sous l'autorité d'un mari ou d'un père. Ils sont parfois très durs. Peut-être par amour des richesses, du confort. Elle a une jolie maison, bien située, pas très loin de la porte de la ville, par discrétion, mais elle donne sur le rempart, avec une belle vue depuis le toit en terrasse. En bas, il y a une grande pièce où elle peut recevoir, faire manger, et puis une chambre avec des centaines de coussins, de tapis, de tentures. Dans un coin de la grande pièce, il y a aussi un grand métier à tisser, car elle est active aussi. Elle tisse le lin, et tous les matins, elle monte sur le toit et elle remue les tiges de lin qui ont été mises à rouir. Maintenant, il faut qu'elles sèchent avant qu'elle puisse les tordre, les filer, puis les tisser. Et de là-haut, elle regarde au loin, elle aperçoit un petit bout du Jourdain. Et puis, depuis quelques jours, une espèce de nuage de poussière. On dit qu'il y a là un grand peuple, un peuple nombreux, un peuple fort et puissant parce que son Dieu est fort et puissant. Son Dieu le délivre de tous les peuples. Oui, dans tous les combats, ils sont vainqueurs. Alors ici, à Jéricho, on tremble. Elle s'en va faire les courses sur les midis, quand il fait chaud, parce que sur sa porte, il y a ce cordon rouge écarlate qui vient dire sa profession. Alors, dans la rue, les hommes la regardent avec concupiscence. Mais les femmes, elles lui crachent dessus. Alors, elle va au marché quand il n'y a plus personne, quand il fait chaud. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sur les deux espions. Ils avaient bien une tête d'espion, en tout cas une tête d'étranger. Ça se voyait bien. Et ils se demandaient comment sortir de la ville. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans cette petite rue où elle habite. Et bien sûr, elle les a fait rentrer. Elle s'appelle Rahab, ça veut dire accueillante. Elle les a fait rentrer, elle les a fait parler, parler de leur peuple, parler de leur Dieu. Mais très vite, on a toqué à sa porte, et c'était les soldats. Elle a caché les espions sous les tiges de lin sur son toit. Et les soldats, ils ont remué toutes les pièces, ils ont secoué tous les coussins, ils sont même allés regarder derrière le métier à tisser, sous la table. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont repartis avec quelques insultes. Quand elle a été sûre qu'ils étaient partis, elle est montée sur le toit et elle a parlé avec ses espions. Elle leur a dit qu'il ne fallait pas qu'ils passent par la porte de la ville, qu'elle avait une fenêtre qui donnait sur le rempart, qu'elle pouvait les faire descendre par là discrètement, qu'il fallait qu'ils aillent dans les collines se cacher pendant au moins 3 jours. Après, les soldats se décourageraient. Mais elle leur a fait aussi promettre quelque chose en échange de leur sécurité. Elle leur a dit « Je sais que votre Dieu est grand et puissant. Vous allez venir. Vous allez prendre la ville, ma ville. Je demande la vie sauve pour moi et pour toute ma famille. » Et eux, les espions, ils se sont engagés. Ils ont dit « Oui, d'accord.
Tu vas mettre un signe à ta fenêtre là sur le rempart. Le cordon rouge qui est à ta porte, tu vas le mettre là. Et on te promet que Dieu te gardera la vie sauve. Et notre peuple aussi. Et tout s'est fait comme elle avait prévu. Les espions 3 jours cachés, les soldats qui reviennent, et puis l'attaque de Jéricho. Et Jéricho est tombé. Les murailles se sont écroulées. Mais la petite partie de rempart où était construite sa maison, elle ne s'est pas écroulée. Et toute sa famille, tous ceux qu'elle aimait et qu'elle avait fait mettre à l'abri dans sa maison, ils ont été sauvés. Sauvés à cause de ce petit fil rouge. Bien mieux, Rahab a rejoint le peuple d'Israël, elle y a trouvé place, elle y avait de la valeur, elle a épousé un homme bien, elle a eu des enfants. On peut même la trouver dans la généalogie du roi David et on peut même la trouver dans la généalogie de Jésus.